Esprit, j'ai les quatre vents, souffle sur cette mort, et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie. Sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, saisons toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Gloire au Seigneur, nous arrêtons là, nous prions le Seigneur. Ô Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous croyons à ta grâce. Amen. Je viens parler de ta part selon la parole que tu m'as adressée. Amen. Je prie que cette parole, Seigneur, amène quelqu'un quelque part. Amen. Je prie que cette parole, Seigneur, ouvre l'intelligence de quelqu'un. Je prie que cette parole, Seigneur, amène la gloire. Amen. Je prie que cette parole, Seigneur, amène la joie. Père, je veux que ce lieu soit saturé par la présence des anges. Je prends autorité sur tout ton esprit d'opposition. Tout esprit d'opposition, qu'il soit envoyé avant ou après nous, ou pendant les cultes, je les déstabilise et je les renvoie de ces lieux. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur toute puissance qui peut s'élever contre ces instants. Et je le soumets sous mes pieds au nom de Jésus. J'appelle le Saint-Esprit à régner en ce lieu. Et je crois à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir à acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit au siècle des siècles? Est-ce qu'on peut acclamer celui-là qui va ressusciter les morts? Celui qui va opérer un miracle pour quelqu'un? Alléluia! Jésus est Dieu! Donnez-lui gloire! Donnez-lui gloire! Donnez Jésus gloire! Donnez Jésus gloire! Donnez Jésus gloire! Alléluia! Gloire à Dieu, merci mes chers frères. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé ce matin, il y a une deuxième gloire pour toi. Amen. Donc je dis à quelqu'un, il y a une deuxième gloire pour toi. Amen. Il y a une deuxième gloire pour toi. Amen. Donc quand tu n'as pas vu une deuxième gloire, c'est qu'il y avait une première gloire. Amen. Et je vais dire à quelqu'un que dans la vie de tout individu, il n'y a que deux gloires. Si tu rates la première gloire et que tu rates la deuxième gloire, il n'y a plus de gloire pour toi. Il n'y a qu'une deuxième gloire parce que notre Dieu est Dieu de l'ancien et du nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis venu dire à quelqu'un par l'Esprit du Seigneur que je ne sais pas tes problèmes, je ne sais pas tes difficultés, mais le Seigneur me dit il y a une deuxième gloire pour toi. C'est-à-dire il y a une deuxième élévation pour toi. Amen. Il y a une deuxième joie pour toi. Amen. Il y a une deuxième paix pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a encore une deuxième? Une deuxième. Une deuxième. Amen. Alléluia. Amen. Donc je dis à quelqu'un, il y a une deuxième opportunité pour toi. Amen. Les gens ont pensé que tu as commencé quelque part, tu as commencé à monter, ils ont vu que tu as commencé à monter et quelque part, ils commencent à remarquer que tu t'es limité quelque part, tu ne peux plus avancer. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, il y a une deuxième gloire pour toi. Il y a une deuxième opportunité pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien aimé, ici la Bible parle d'une vision que Ézéchiel le prophète avait reçue. En fait, Dieu avait une vision pour son peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, bien qu'ils existaient dans la chair, spirituellement, il était mort. Parce que dans le verset, à partir du verset 11, le Seigneur commence à expliquer à Ézéchiel la vision. Il dit, si tu vois les ossements que tu as vus, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Bien sûr qu'il marche, tu le vois dans les chevaux, tu le vois dans des maisons, mais spirituellement, lorsque je le regarde, je le vois déjà mort. Donc ne regarde pas ceux qui règnent aujourd'hui, parce qu'ils règnent dans les sépulcres. Ne regarde pas ceux qui ont des maisons aujourd'hui, parce qu'ils sont dans les sépulcres. Donc, bien
des normes, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est que Dieu voit. C'est-à-dire la vision de Dieu. C'est que Dieu voit. Parce que les hommes peuvent te voir et dire que tu es beau, que tu es belle. Mais personne ne peut voir ton cœur. Seul Dieu voit ton cœur. Les gens peuvent te voir et dire que tu es fini. Mais ce n'est pas ça la vérité. C'est la réalité. La Bible déclare qu'il a amené Ézéchiel au sommet d'une montagne, dans une colline, où il y avait des ossements desséchés. C'est-à-dire que ces ossements ne sont pas venus là par hasard. C'est-à-dire que ces ossements-là, c'était des hommes qui vivaient avant. C'était des femmes qui vivaient avant. C'était des hommes de fer avant. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui ont vécu la première gloire. Mais cette première gloire s'est arrêtée, ils sont morts. Et la Bible me dit que Dieu l'amène là-bas. Dieu amène Ézéchiel et il lui montre les réalités. Bien aimé, vouloir ou pas, tu as une réalité dans laquelle tu vis. Même si tu ne peux pas le montrer aux gens, mais seul Dieu ton cœur connaît. Il y a certaines réalités qu'on ne peut pas nier. Tu as des diplômes avec toi, mais tu cherches le travail, tu n'as pas de travail. C'est une réalité. Tu as avec toi la connaissance. Tu as la volonté d'agir, d'aider les gens, de délivrer les autres. Tu cherches par tous les moyens d'entrer en possession de ta destinée. Mais tu n'entres pas. C'est une réalité qui est devant toi. Tu es là, tu veux te marier. Tu ne parviens pas, tu pries, tu gênes, cela ne se fait pas. C'est une réalité. Les autres ont des enfants, tu n'as pas des enfants. C'est une réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tous des réalités dans nos vies. Alléluia. La réalité c'est que je suis noir. Même si je peux nier mes mains pour montrer que je suis noir. C'est une réalité. Tu es là peut-être, tu cherches, tu pries, mais tu es toujours malade. C'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Et il amena cet homme devant la réalité. Il lui montra la réalité. C'est-à-dire ce que les enfants d'Israël étaient. Comment les enfants d'Israël étaient spirituellement. Amen, amen. Il lui montra cela. Il dit, fils de l'homme, les ossements que tu as vus, ce sont les enfants d'Israël. Peut-être que tu les vois avec des vestes et des cravates, mais ce sont des cercueils ambulants. Peut-être que tu les vois comme ça dans les voitures, mais ce sont des malheureux. Ils ont tous besoin de moi. Ce sont des réalités. Bien aimé, laisse-moi te dire, la réalité, si puissante que le soit, ne peut pas changer la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a la capacité de changer de réalité. A la capacité d'opérer le miracle de la réalité. Quand les gens te regardent, ils voient une autre réalité dans ta vie. On sait que tu parles à l'église, que tu pries Dieu. Tout le monde sait que tu pries Dieu. Tout le monde sait que tu vas à l'église. Mais lorsqu'on regarde la réalité de ta vie, non, ils ne sont pas convaincus que tu as un grand Dieu. Parce que ta vie ne reflète pas ce que la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est une réalité. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre ce qui t'arrive. Il y a des choses lorsqu'il t'arrive, lorsqu'ils se répètent, tu dois à un moment donné se lever et dire, trop c'est trop. La victoire ou rien. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut que ça change dans ma vie. Il faut que je passe sur cette première gloire et que j'entre dans la deuxième gloire. Il y avait des réalités terribles, des choses inconcevables, bien aimées dans la vie du peuple d'Israël à ce temps-là. Et le Seigneur parle au prophète. Le prophète est surpris que les ossements qu'il avait vus, c'était Israël. C'est comme ça que nous sommes surpris. Des fois, tu as rencontré quelqu'un 2 ans passés, tu l'as vu dans la gloire, tu l'as vu avec des maisons, tu l'as vu avec des voitures, mais tu viens 2 ans après, tu le trouves marchant en pied, tu ne comprends pas ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui est là. Mais je ne suis pas venu pour glorifier la réalité. Je suis venu pour annoncer quelqu'un qui s'appelle la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque lui se lève, il chante de réalité à capacité. Il chante de réalité à opportunité. Et il se montre parce qu'il est le Dieu de la vérité. Laissez-moi dire à quelqu'un, il y a une vérité cachée concernant ta vie. Il y a une vérité cachée concernant ta vie. Quand tu étais né, on t'a donné les noms de Moulouba, les noms de Kalonji, les noms d'Amissi. Ça, c'est les gens. Mais il y a un autre nom. Quand le Seigneur dit, dans le livre de Isaïe 54, que moi, l'Éternel, je te donnerai un nouveau nom. Et la bouche va te donner. Et lorsque Dieu te donne ce nom-là, c'est la vérité divine. Cette vérité, personne n'a le pouvoir de résister. Même si quelqu'un se lève contre elle, il ne peut pas vaincre cette vérité-là. Cette vérité, c'est Jésus de Nazareth.
aïe, 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 aïe. Laisse ça, Seigneur. Merci Jésus. Mais il voit les ossements desséchés. Et il dit au prophète, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent vivre? Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, Dieu de fois il nous montre les choses. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour au moins voir comment nous allons agir. Amen. Si nous reconnaissons qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel était très intelligent. Au lieu de dire, Seigneur, ça ne marchera pas, il dit, non, si j'ai dit comme ça, Dieu a dit, mais pourquoi tu n'as pas crié en moi? Au lieu de dire, Seigneur, ça marchera, Dieu allait lui dire, mais fais ça toi-même. Mais il dit, Seigneur, tu le sais. Oh, Amen. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur connaît ton problème. Amen. Le Seigneur connaît d'où tu viens. Amen. Le Seigneur connaît tes prières. Amen. Le Seigneur sait où il va t'amener. J'ai cette conviction intérieure que le Seigneur t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Selon sa vérité. Selon ce que lui il a conçu d'avance. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. J'aime quand Dieu connaît mes histoires. Alléluia. Quand Dieu est au courant de ce qui se passe dans ma vie. Bien aimé, il y a 11 ans passés, j'étais dans un lit d'hôpital. J'étais opéré. Personne ne pouvait me donner la solution. Mais il y avait quelqu'un qui connaissait comment les os coupés peuvent se redresser. Comment on peut quitter la chaise roulante et marcher, sauter. Il y a quelqu'un qui connaissait cela. Il est riche en sagesse. Lorsqu'il est venu le 15 septembre dans ma chambre, il ne m'a pas laissé comme il m'a trouvé. Je me suis levé de ma chaise roulante et j'ai commencé à l'annoncer partout. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu connaît ton problème, il a aussi la solution à ce problème. Si Dieu connaît ta situation, il a aussi la solution à cette situation. Le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est que Dieu le connaisse. Qu'il sache que tu as des ennemis. Que Dieu sache que tu as des difficultés. Qu'il le sache. Il dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Dieu a senti, je ne sais pas, le chef de poule. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui me met dans une position d'agir. Aïe, 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 aïe. Notre Dieu aime qu'on le met dans une position d'agir. Amen. Dans une position de tir. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est quand tu remets ton sort à l'éternel. La Bible dit, remets ton sort à l'éternel. Et il agira. Amen. Alléluia. Amen. Remets ton sort non pas à ton oncle, non pas au système gouvernemental de ce pays. Car tout va passer, dit la Bible. Tout va passer, dit la Bible. Les relations vont passer, dit la Bible. Les hommes peuvent passer, dit la Bible. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La parole de Dieu t'a dit. La parole de Dieu. Cette parole qui te fait vivre. C'est cette parole qui ne peut pas passer. Alléluia. Le Seigneur, tu le sais. Amen. 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 Et là, Dieu dit, comme tu as dit comme ça, je te donne maintenant la solution. La solution n'est pas loin de toi. La solution est en toi. Amen. Oh my God. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est en train de susciter une génération de libérateurs. Amen. Le Seigneur est en train de susciter une génération de libérateurs. Amen. Lorsqu'ils se lèveront, ils marcheront avec la solution. Partout ils iront, ils seront la bénédiction pour quelqu'un. Partout ils iront, ils seront la grâce pour quelqu'un. Ils seront l'argent pour quelqu'un. Là où on le verra, c'est la solution qui viendra. Si on le voit, on voit la solution. Oui, 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 oui. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Amen. À notre thème, parle. Amen. J'ai ton don de parler. Amen. Oh bien aimé, il y a un moment où Dieu nous dit parle. Amen. C'est-à-dire les gens ont parlé, Dieu dit maintenant c'est moi qui dois parler. Amen. Donc comme moi je n'ai pas une bouche physique et toi, parle. Amen. C'est-à-dire je serai derrière tes paroles et je les accomplirai. Amen. Oh my God, my God, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler aujourd'hui à sa destinée? Juste lever ta main et parler quelque chose dans ton cœur à ta destinée. Parler quelque chose à ta destinée maintenant. Parler quelque chose, parler quelque chose. Je sens sa présence. My God, my God, my God. Présence au plus haut ciel. Parler quelque chose à ta destinée. Là où les gens sont en train de chuchoter, pour t'empoisonner. Parle, parle, parle. Arrivez là où Seigneur tu es. Yes, Lord. Arrivez Seigneur. Yes, Lord. Puissant de ton nom. Parle, parle à ta destinée. Juste une parole de foi. Juste une parole de foi. Une parole de puissance. Car Dieu est en toi. Car Dieu habite en toi. Car Dieu parle en toi. Je te dis quelque chose pour ta famille. Je te dis quelque chose pour ta famille. Oh my God, I feel the glory here. Alléluia. Seigneur, avec mon frère. Au nom de Jésus, merci pour vous asseoir. Que l'Éternel accomplisse sa parole. Celle dont vous avez prophétisé vous-même. Il dit parle.
parle aux ossements desséchés. Il dit les ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Mes chers frères, quelque chose qui est déjà sec, a-t-il le pouvoir d'entendre? Non. C'est-à-dire quelque chose inanimé comme ce micro. A-t-il le pouvoir d'entendre? Il ne peut pas entendre le soir. Mais laissez-moi vous dire, les créateurs du ciel et de la terre a fait que tout ce qu'il a créé puisse entendre, ce n'est que sa voix. Amen. Tout ce qu'il a créé entend la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a créé doit attendre sa voix. Amen. Il lui parle aux ossements desséchés. Ça dit quoi? Le Seigneur ne voyait pas les ossements, mais il voyait les esprits de ceux qui étaient dans les ossements. Vous savez qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps peut mourir, mais l'esprit vit encore. Amen, amen. Le corps peut être déchiqueté, mais l'esprit vit encore. Et le Seigneur dit, parle. Il dit, dites-leur que vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, le muscle, les os, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ce monsieur parle comme tu as parlé, selon l'ordre de l'Éternel. Il parle aux ossements desséchés. Mikuwa ya kukauka. Mutezakuna, bakolezakuna, dawa banai koloba. Dès qu'il a commencé à parler, il me dit que Moutou est outi na coin. Et hier, et Luki Nikolo, Oyo, et Zalaka avant. Et tout année, le bon que l'on a est bien aimé. Et si Kanyo Soba, Bois, Kalipa, Bolina Yo, n'a pas coordonné dans le moment Oyo, c'est elle la solanzo de Nayo. Elle a prête à yo, on récupère l'eau, et ça la liposon à yo au nom de. Quand il a parlé, la Bible dit que les os se sont assemblés. En d'autres termes, les squelettes se sont ressemblés. Juste pour entrer dans la deuxième gloire. Et Dieu donna la chair. Dieu donna le nerf. Et voilà les gens qui étaient complètement détruits s'est levé. Ils étaient debout. Alléluia. Amen. Quelque chose va s'élever dans ta vie. Amen. Donc il y a quelque chose va s'élever dans ta vie. Quelque chose de bon va s'élever dans ta vie. Et quand quelque chose de bon s'élève, Dieu fait tomber quelque chose de mauvais qui était debout avant toi. Oh my God, my God, my God. Quelque chose de bon va se lever. Ces gens se sont mis debout. Et quand ils se sont mis debout, la Bible dit Dieu regarda et il vit qu'il manque quelque chose. C'était l'esprit. Amen, amen. L'esprit. Cette fois-ci, l'esprit qu'ils vont recevoir, c'est l'esprit que je veux que Dieu vous donne. Amen. Amen, amen. Et il lui parla. Il a dit esprit, viens les 4 vents et entre maintenant dans ces gens. Amen. Et lorsqu'il a parlé, la Bible dit Bayeba Nati. Et Babali de Yeba. Babali comment on a bangoté. Babali comment on a bangoté. Quand l'esprit est venu, ceux qui étaient morts depuis des années, Ézéchiel va voir que tout le monde va se lever. Tout le monde va commencer à jouer. Amen. Tout le monde va commencer à louer le Seigneur. Amen. Ils vont commencer à marcher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu créait en eux quelque chose de nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Quand l'esprit était entré, ils ont commencé à glorifier le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu va tout, Ézéchiel va tourner vers Dieu. Il dit, mais je ne comprends pas. Et Dieu lui dit, si moi ce que tu vois là, c'est mon peuple. Amen. C'est mon peuple. Amen. Ils étaient morts. Mais voilà, je te donne une nouvelle vision. Alléluia. Une nouvelle mission. Alléluia. Va et mets mon esprit en eux. L'esprit qui vient de l'Éternel. Enlève l'esprit de la sorcellerie dans leur cœur. Mets l'esprit de Dieu. Enlève l'esprit de jalousie dans leur cœur. Mets l'esprit qui vient de Dieu. Quand tu mettras l'esprit qui vient de Dieu, tu verras que celui qui était méchant hier devient quelqu'un de bon. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une deuxième gloire pour toi. Le Seigneur est en train d'envoyer une deuxième gloire pour quelqu'un. Même si les choses ne marchent pas, mais il y a une deuxième gloire. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. C'est le Dieu de la deuxième opportunité. Si hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir avec lui. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui tu peux marcher avec lui. Si hier ça n'a pas, le porte était fermé, aujourd'hui le porte peut être ouverte. Alléluia. Et voilà les gens en train de marcher. Voilà les gens élevés. C'est aussi ça la raison pour laquelle nous sommes ici. Le Seigneur m'a parlé. Va dans ce pays-là. Je ne t'envoie pas vers les riches.
Je t'envoie pas vers les gens connus, mais je t'envoie vers une catégorie de personnes. Comme Ézéchiel a vu ces gens sortis du tombeau, au lieu qu'Ézéchiel voie les prêtres, au lieu qu'Ézéchiel voie des gens, je ne sais pas quoi, des intellectuels, Ézéchiel va voir une armée. Une armée. Le Seigneur dit c'est l'armée d'Israël. Et le Seigneur va parler, dit va dans ce pays-là. Parce que le temps est venu pour susciter une armée. Une armée qui sera une armée de libérateurs. Les gens à qui je mettrai mon esprit. Si les autres ont échoué avant eux, et lorsqu'ils se lèveront, personne ne les arrêtera. Personne ne les arrêtera. Personne ne les arrêtera. Bien, écoutez-moi bien. Ce qu'un homme peut préparer contre toi, il peut réussir. Il peut réussir tout simplement parce que Dieu le permet. Mais quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu ordonne quelque chose, que ce soit Satan, que ce soit les démons sortis de l'enfer, ils ne pourront pas le stopper. Ils ne pourront pas le stopper. Parce que tu es devenu le libérateur. Tu entres dans un cycle de libérateur. Oh, le libérateur ne meurt pas, ça va libérer. On peut résister à un libérateur. On ne peut pas stopper sa mission. Moïse a été stoppé par Pharaon. Mais il a fini par libérer le peuple d'Israël. Peu importe l'obstacle qui est devant toi, le Seigneur veut mettre un nouveau esprit en toi. Un nouveau esprit en toi. Un esprit de courage. Un esprit de bonté. Un esprit de joie. Un esprit de différence. Si hier les autres étaient insultés, ton peuple était ignoré, ton peuple était piétiné, les gens étaient corrompus, Dieu peut mettre quelque chose de puissant, quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel en toi, pour que tu apportes la différence, pour que tu amènes le changement, pour que tu amènes la transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Merci Jésus. Tu ne peux rien faire avec Dieu si Dieu n'a pas mis sa chose en toi. Soit Dieu pour Satan, soit Dieu pour Dieu. Amen. Mais si Dieu pour Dieu, Dieu doit mettre sa chose en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il doit mettre sa chose en toi. Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Amen. Dieu a besoin. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a montré ça. Il m'a montré ça avant que je n'aille à Angola. Il m'a montré des gens imités. Les gens qu'on ne peut pas accepter dans la société. Les gens qu'on a rejetés. Et le Seigneur dit, voilà vers ce peuple je t'envoie. Tu le vois avec des yeux humains, comme s'ils sont rien. Mais après, je vais mettre de ma richesse, et ils deviendront des grands de demain. Même s'ils sont négligés aujourd'hui. Mais je vous donne une option spirituelle, une option supérieure. Lorsqu'ils te raconteront de cette option, même celui qui ne pouvait pas avancer, va avancer. Là où l'option de Satan l'avait arrêté, l'option de Dieu va débloquer la chose. Dieu va la amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, il ne sont pas venus ici par sentiment. Alléluia. Je crois qu'il y a un ami ici intime depuis longtemps. Ami, c'est un grand prêtre, un homme de Dieu. Un homme qui crée le Seigneur, qui est dans l'église de Louviers. Il sait ce que Dieu nous a parlé en Côte d'Ivoire. Dieu lui avait parlé alors que je n'avais même pas la vision de venir ici. Dieu lui a dit que je devais venir dans cette ville parce qu'il y a un travail à faire. Je ne suis pas venu pour combattre les églises. Je ne suis pas venu pour faire des discordes avec les pasteurs. Je suis venu amener un nouvel esprit. Un esprit de changement. Un esprit de libération. Un esprit qui va amener le peuple vers sa destinée. Vers sa destinée. Car la Bible déclare que les peuples disent qu'il est mort. Alléluia. Une personne est bien libérée, peut libérer toute une nation. Amen. Tu ne peux pas libérer une nation si tu n'es pas encore libéré toi-même. Amen. La vérité aussi. Tu ne peux pas libérer les autres si tu n'es pas encore libéré toi-même. Amen. Et le message que Dieu m'a donné, c'est le message à toi combat, toi victoire. Combat contre les principautés, Ephésiens 6. Contre les autorités des sorciers. Combat contre l'Éternel. C'est là qu'on appelle le bon combat de la foi. Amen. La Bible dit lorsque l'ange a rencontré Jacob, Jacob a lutté avec Dieu. À Péniel. Et Dieu va lui dire quoi? Dieu va lui dire, laisse-moi partir. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Ah, Dieu m'a envoyé ce genre de personnes. Alléluia. Qui peuvent maintenant dire trop c'est trop. J'ai passé des temps difficiles à plusieurs. Dans ce pays, il a marché. Mais cette fois-ci, je ne laisserai pas Dieu partir. Il faut qu'il me bénisse. Il faut qu'il change ma vie. Il faut qu'il change ma destinée. Il faut qu'il change mon authenticité, mon identité. Lorsque Jacob a parlé comme ça, le monsieur a dit,
Quel est ton nom? Oh, que Dieu change ton nom. Toi qu'on appelle rien, qu'on t'appelle même président de la République. Quand Dieu change ton nom, tu prends une nouvelle dimension. Quand Dieu change ton nom, il met l'onction du succès en toi. Quand Dieu change ton nom, il met l'onction de percer en toi. Quand Dieu change ton nom, il met l'onction de possibilité en toi. Quand Dieu change ton nom, il met l'onction d'opportunité en toi. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Celui qui n'était pas lui-même. Mais ton nom devient Israël. Prince de toutes les nations. Il dit, ce nom était donné parce que tu as combattu avec Dieu. Et tu as combattu avec les hommes. Et tu es sorti vainqueur. Le deuxième combat, c'est le combat avec Dieu. Dieu a parlé dans ma vie. Je dois le voir. Il a parlé. Je ne le laisserai pas en paix. Je dois le voir. Nous sommes ces gens qui révèlent la mémoire de Dieu. Tu as besoin de ce genre de personnes. Un jour, tu as vu, tu dormais et que tu voyais que tu étais dans un bureau. C'était déjà une parole imagée que Dieu t'a donnée. Tant que tu n'es pas encore entré en ce lieu, ne reste pas en silence. Parce que Dieu dit de son côté, pour le bien d'Israël, pour le bien de mon peuple, je ne me tairai point, je ne resterai pas en silence. Parole ne reste plus en silence. Quelque chose doit se faire. Oh yes. Ça, c'est le combat que nous menons contre Dieu. La Bible l'appelle le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a le troisième combat dont je suis venu enseigner, prêcher dans cette ville. Les combats contre nous-mêmes. Les combats contre l'égoïsme. Les combats contre la méchanceté. Bato bazabite mamape balinganité. Eza na bamboka, lokola bamboka na biso bato balinganité. Moninga ke liboso te. Comment to libérer mboka fi to lingana na biso moko te. Te nzamba tinding avec une option spéciale. Pour que l'esprit nous rentre dans les terres déjà. L'autre monde moninga so vivre betelier maboko. Moninga ke liboso betelier maboko. Moninga zo sala misala au soutenir. Nega bane badifere baye au soutenir. Parce que dans cette génération ya sika. Mettre les bâtons sur la rive déjà. Parce qu'à toi tu vas car. Et ça la bâton va payer ma solo papé. Et ça la bâton va payer ma solo papé. La cale les aïe à yo. La cale les aïe à yo. Et l'homme les aïe à bango. Et l'homme les aïe à bango. Si elle est la cale. Hier à ta solo papé. Vive le lobby. Qui es-tu? Grave montagne. Et pas solo papé. Alléluia. Oh my God. Qui es-tu, montagne? Une montagne. Qui es-tu? C'est dressé devant quelqu'un. Je peux voir une montagne. Je ne sais pas qui l'a mis là, mais elle est là devant toi. Dans mon esprit, je vois une montagne. Comme Dieu a vu la montagne. Et Dieu a appelé cette montagne grande. C'est que cette réalité était grande. Alléluia. Amen. Si les gens qui l'ont mis là, je pense que les gens qui l'ont mis ont appelé cette montagne grande. Et Dieu va prendre le même nom. Il dit avec ta grandeur, tu ne peux rien faire. Amen. Contre Zorobabel. Amen. Oh yes. Contre Zorobabel. Amen. Que tu sois géant, que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois mince, tu ne peux rien faire. Contre Zorobabel. Tu seras aplani. Comme ça, Banaka planif, c'est l'Ivan à gérer la yoke. Banaka planif la difficulté. Qu'il soit aplani, que tes ennemis soient aplanis. Dieu dit que tu seras aplani. Tu seras aplani par la puissance de Dieu. Toi, Banaka, tu seras aplani. Tu seras aplani. Postérité, tu es aplani. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Amen. Zorobabel a sa bunda longa. Zorobabel a bunda bitumba yona no botamate. Amen. Yo ya ko bundisa ye. A sa bunda longa. Zorobabel a construit. Amen. Zorobabel a cosilisa. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Dieu a commencé de faire dans ta vie, il ne s'arrêtera pas en chemin. Les gens peuvent se comploter, les gens peuvent parler, mais mon Dieu me dit qu'il a commencé un travail. Il a commencé un travail. Il a commencé un travail. Il a commencé un travail. Et ce travail arrivera à la fin. Alléluia. Et le Seigneur dit, il y aura un moment
Pour les gens qui verront ce travail, pendant que Zorobabel travaillera, ces gens auront eu un cantique nouveau. Pendant que Zorobabel travaille, les gens acclament et disent grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, dans peu de temps, et je parle comme étant envoyé de Jésus, dans peu de temps, il y a chacun de vous ici, quelque chose de glorieux va se faire. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais chacun peut vivre dans un espace de 48 jours. Quelque chose de puissant, d'extraordinaire. Quelque chose de bon qui va se déclencher dans sa vie. Et lorsqu'il va le voir, il va dire grâce de l'Éternel. Grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Oui, ainsi dit le Saint-Esprit. La chose se fera. Les gens te verront, ils diront que Dieu t'a visité. Je donne le temps et le moyen. Je donne le temps et la durée. Dans 48 jours, dit le Saint-Esprit, quelque chose va se faire. Ma soeur, mon frère, l'homme peut résister à tout ce que tu fais. Mais la Bible dit, je reconnais que tu es Dieu. Et nul ne peut résister à tes pensées. Personne ne peut résister aux pensées de l'Éternel, au bon projet de Dieu dans ta vie. La Bible dit, je connais les projets que Dieu a formés pour toi. Les projets de bonheur et de paix, pour te donner l'avenir et l'espérance. Personne ne peut s'opposer aux pensées de l'Éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour la victoire. Cette fois-ci, il y a la victoire. Dieu a dit tes combats. Il se lève avec toi. Et il te donne la victoire. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Il dit, il y aura des acclamations. Et ils diront grâce sur grâce. Quand Zorobabel fera son travail, commence à travailler toi-même ta vie. Et dis grâce sur grâce. 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 Alléluia. Alléluia. Oui. Il a donné le secret à Zorobabel. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître un peu brutal pour toi, un peu grossier pour toi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance des noms, ce n'est ni par la capacité, ni par la bonne volonté des gens qui t'entourent. Même si tous les gens qui t'entourent t'abandonnent, ne pleure pas parce que ça ne sera pas, ne dépendra pas d'eux. Même si tu n'as plus d'amis, n'ayez pas peur parce que ça ne dépendra pas d'eux. Mais c'est par mon esprit dit l'Éternel des armées. Par mon esprit dit l'Éternel des armées. Par mon esprit dit l'Éternel. Par mon esprit. C'est-à-dire le Seigneur va faire quelque chose de surnaturel là où il y a un combat spirituel, là où tu ne peux pas combattre. Amen, amen, amen. Et voilà ce que Dieu veut faire pour une catégorie d'individus dans cette ville. Voilà pourquoi lorsque nous avons voulu commencer dans une autre salle, l'esprit de Mède et de Perse était venu pour essayer d'empêcher. Mais le Seigneur a dit non. Même Moïse avec la verge, Pharaon lui a résisté. Mais la mission c'est comme l'eau d'océan. Tu peux tout faire, tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux le détourner. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se faire. Dieu nous envoie parce qu'il veut faire un travail nouveau qui va libérer toute une nation. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui demandent la libération à partir d'ici. Et j'ai toujours dit aux gens, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Si tu n'es pas libéré ici, même si tu vas quelque part, tu ne seras pas libéré. Il faut que tu règles tes problèmes là même où tu es. Ainsi, Dieu va te visiter. Alléluia. J'ai pris des années pour prier pour le pays, mais le Seigneur m'a dit des choses extraordinaires. Pour nos pays, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de pays, il m'a parlé de Côte d'Ivoire, d'autres pays, il m'a parlé aussi de mon pays. Il m'a dit des choses extraordinaires. Il dit la première des choses, c'est d'abord le cœur de l'homme. Quand le cœur de ces gens sera libéré, la gloire sera libérée. Parce que Dieu ne regarde pas au visage, mais Dieu regarde au cœur. C'est ça le problème avec Dieu. Le visage peut être beau, mais Dieu regarde le cœur. Tant que le cœur ne sera pas transformé, la gloire ne descendra pas. Alléluia. Il y a une deuxième gloire pour quelqu'un. Il y a une deuxième gloire. Quand tu entres dans cette gloire-là, les choses deviennent faciles. Quand tu entres dans cette gloire-là, tu fais des choses dans un laps de temps aussi rapidement, là où les gens ont mis 30 ans. Je parle à quelqu'un, Dieu va mettre de la vitesse dans ce que tu fais. Il va donner de la vitesse dans ton ministère. Il va donner de la vitesse dans ce que tu fais. Tu verras que les choses vont commencer à marcher parce que tu entres dans la deuxième gloire. Dans la deuxième gloire. Et le Seigneur dit,
la gloire de cette maison, la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Oh my God. La première maison, c'est la maison de la confusion. Quand nous venons de voir à Jésus, on ne l'a pas encore connu et nous vivons un peu des expériences et nous pensons que Dieu nous a bénis. Non. Dieu a encore besoin de nous amener quelque part. Il y a une deuxième gloire. Cette gloire, Dieu m'a donné une option spéciale par sa grâce pour amener quelqu'un dans cette dimension. Et quand tu arriveras dans cette dimension, alors la prophétie va s'accomplir. Abias 21 va s'accomplir. La Bible dit, les libérateurs se lèveront et ils jugeront mon peuple. Oui, bien aimé, que Dieu fasse de toi celui qui profite de cette deuxième gloire. Que Dieu fasse de toi celui qui change les réalités dans la vie des autres. Que Dieu fasse de toi une bénédiction. Que Dieu fasse de toi un canal par lequel les gens peuvent être bénis dans ta nation. Ne regarde pas les autres, mais regarde ton Dieu. Si tu peux remporter la victoire sur ce trois combats, combat contre les esprits méchants, combat contre les combats, les bons combats contre Dieu pour arracher les promesses de Dieu, et les combats contre toi-même, contre ton cœur, contre ton caractère. Si tu peux remporter ces trois combats, alors tu deviendras le libérateur. Partout tu iras, tu parleras un peu, mais les portes s'ouvriront. Tu toucheras et la bénédiction sera là. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Oh, les bons nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Celui qui donne la vie aux ossements desséchés. Alléluia. Commençons à lui dire merci. Merci Jésus. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse. Merci pour sa grâce. Merci pour cette parole merveilleuse. Merci pour ce qui est en train d'accomplir. Dieu, merci Seigneur pour la mission. Bien-aimé,